l'import du BLI. Donc une fois que votre commande a été passée, votre centrale vous fournit toujours un bon de livraison que vous allez recevoir par mail. Donc il vous suffit de le télécharger sur votre ordinateur et ensuite on va pouvoir importer ce BLI dans Vetocom. Celui-ci va vous permettre de mettre à jour votre stock dans vos fiches produits et les numéros de lot de chaque produit également. Pour cela, donc toujours dans le module gestion produit, on clique sur le bouton commande, ensuite importer un BLI. Cette petite fenêtre va s'afficher et vous allez cliquer sur sélection d'un fichier BLI sur le poste de travail, à condition bien sûr que le BLI de votre centrale ait été téléchargé depuis cet ordinateur. Si ça a été téléchargé d'un autre, vous le mettez sur une clé et vous le mettez sur le poste en question. Une fois que j'ai cliqué sur ce bouton, donc comme je vous l'ai indiqué, moi je laisse toujours ça dans les téléchargements et on va retrouver le BLI qui va être nommé avec le nom du fournisseur et on va avoir la date également de ce BLI. Il vous suffit de le sélectionner et de cliquer sur ouvrir, ça va l'importer dans Vetocom. Vous arrivez maintenant sur cette fenêtre. Donc là, on reprend le nom du fournisseur qui est cette fois Centravette. On a bien le chemin du fichier et ici, vous voyez tous les produits qui correspondent à une référence du fichier médicament dans Vetocom qui viennent du BLI. Donc là, on avait tous ces produits en commande avec les quantités livrées qui sont référencées ici. Quand vous avez vérifié que vous avez bien tout le contenu de votre commande, vous cliquez sur ajouter les numéros de lot, ajouter les quantités en stock des produits et vous validez. Ça va donc, comme précisé, ajouter les numéros de lot et les stocks de chaque produit. Si il s'avère que toutes les quantités n'ont pas été livrées, vous pouvez les modifier. Ces quantités ici. Là, par exemple, on en a reçu un au lieu de 2. Vous mettez 1 au lieu de 2 et vous validez. Vous aurez l'opportunité après de réintégrer des BLI en attente. Je voulais qu'on s'intéresse à ce tableau aussi, qui va être très intéressant pour les personnes qui ont déconditionné leurs produits, un sujet qu'on a déjà vu quand vous déconditionnez à la pipette ou au blister. Vous allez avoir forcément votre produit qui est référencé, qui a plusieurs références, si vous voulez. On duplique la fiche produit, mais on a le même code GTIN, le même code CIP. Donc lui, Vetocom, il va se dire, bah, j'ai un BLI pour tel produit, mais j'ai plusieurs fiches, moi, dans ma liste. Donc, à chaque fois qu'il va trouver des produits qui correspondent à plusieurs références du fichier médicalement, il va vous les mettre ici. Admettons, j'ai de l'advocate en boîte de 6 et de l'advocate pour la pipette. Il va vous mettre les deux produits et vous allez pouvoir choisir quelle quantité enfin, quel stock vous mettez à jour. Soit le nombre de boîtes, si vous vendez à la boîte, ou le nombre de pipettes. Donc, vous allez pouvoir choisir le stock que vous voulez ajouter à quelle fiche, soit la fiche complète, soit la fiche déconditionnée. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir cliquer ici sur la petite flèche pour passer vos produits de l'autre côté. Et au moment où vous validerez, tout sera mis à jour dans Vetocom. Si vous faites juste modifier votre quantité ici sans la passer à gauche, ça ne sera pas mis à jour. Donc toujours bien, normalement, quand vous cochez une fois, après, ça reste coché par défaut. On coche bien ces deux-là, c'est tout l'intérêt d'un import de BLI. Ensuite, vous validez. Il vous demande de confirmer l'ajout des numéros de lot et l'incrémentation du stock pour les produits cochés. Vous cliquez oui. Donc en résumé, on sélectionne le BLI qui en amont aura été transmis par votre centrale et que vous aurez enregistré sur votre ordinateur. Concernant le déconditionnement, comme je vous l'ai précisé à l'instant, on choisit sur quelle fiche on veut ajouter le stock. Et enfin, l'intérêt principal de l'import des BLI, toujours cocher ajouter les numéros de lot et ajouter les quantités en stock des produits.